Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur votre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous accueille avec ma gourde. Et ouais, ma gourde, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va reprendre un petit peu ensemble la base de l'hygiène de vie, ma méthode BMDS, avec le B de boire. Boire. Pourquoi, comment, combien? En quelques instants, on va répondre à ces quelques questions. Pourquoi? Nous sommes en permanence en train de nous déshydrater. Notre corps est constitué à plus de 60% d'eau, donc c'est une partie intégrante de nous. Dès qu'on commence à manquer de masse liquide à l'intérieur de notre organisme, on perd des facultés physiques et de la faculté intellectuelle. En quelques chiffres, 5% de déshydratation et vous avez déjà perdu jusqu'à 30% de vos capacités physiques et intellectuelles. Capacité physique, si vous êtes en plein effort, ça veut dire que vous n'avez plus rien dans le sac. Capacité intellectuelle, si on parle même dans une situation de travail par exemple, 80% des actifs ont une situation de travail intellectuel en station assise prolongée dans un bureau. Même comme ça les amis, vous vous déshydratez. Et oui, donc 30% de capacité de réflexion, de mémorisation, d'intelligence en moins, c'est énorme. C'est un petit peu également pour faire un parallèle. C'est un peu comme un match de foot. Imaginez, vous êtes avec votre team de foot, vous avez vos 11 joueurs sur les terrains et vous commencez le match. Et imaginez maintenant que je change un tout petit peu les règles et que tous les quarts d'heure, je vous enlève un joueur. Vous allez vous faire un match à 10 contre 11, puis 9 contre 11, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Eh oui, vous l'avez compris, vous allez vous prendre une branlée. Et pour éviter ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, à chaque fois qu'il y a un joueur qui part, il faut en rajouter un. Exactement. Eh bien, c'est exactement comme ça que ça se passe avec la déshydratation. On a de la faculté intellectuelle et physique qui se bat en permanence. Une seule solution, il faut la régénérer en permanence. Ça, c'est le pourquoi. Comment? Concrètement, typiquement en France, tous les mois de juillet et août, on va entendre « Ah, la campagne des vieux qui se déshydratent ». Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous les vieux, vous n'êtes pas les seuls à vous déshydrater. J'ai une mauvaise pour vous les jeunes, effectivement, vous aussi, vous vous déshydratez. Quand on commence à sentir les premiers signes de soif et de déshydratation, c'est déjà trop tard. Le mieux, comment boire? Anticipez, buvez quelques gorgées. Entre 6 et 12, vous doserez en fonction de comme vous le sentirez dans votre corps, toutes les 20-30 minutes afin effectivement de ne pas se déshydrater. En termes de combien, je ne suis pas médecin, mais même si vous avez en fait une activité intellectuelle, buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour. L'anecdote médicale, première fois que je suis allé voir un médecin du travail en tant que banquier, je me suis assis, elle me dit « Bonjour, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Je suis banquier. « Ah, vous êtes déshydraté. » D'accord, super, parce qu'effectivement, même en station assise, sans travail physique, on ne prend pas le temps de boire, on se déshydrate et on travaille de moins en moins bien au fur et à mesure de la déshydratation. Comment boire également? Un petit peu tout le temps avec certains moments de la journée à privilégier. Buvez tout le temps, surtout beaucoup avant les repas, parce que pendant tout le temps de la digestion, en fait, vu que l'hydratation du corps, ça se passe au niveau du côlon, à la fin de la digestion, tout ce que vous buvez juste après manger, concrètement, ça va être bloqué derrière les aliments et pendant toute la phase de digestion, vous ne vous réhydraterez pas. Donc la réhydratation, c'est toute la journée et c'est un bon coup avant chaque repas afin d'avoir un petit peu d'avance pour le début de l'après-midi ou le début de la soirée. Il faut boire pour conserver ses capacités un petit peu tout le temps, surtout avant les repas. Et en termes de combien, buvez au moins 1,5 litre d'eau par jour et vous montez les litres, vous montez la quantité avec l'activité physique, avec l'exposition au soleil, avec la température. Concrètement, en effort prolongé, par exemple, même un simple effort de randonnée en plein soleil, quand on marche 12 heures par jour à 38 degrés à l'ombre, si vous buvez 6 litres d'eau, c'est pas du luxe, vous pisserez pas une goutte. Donc, voyez, 1,5 litre jusqu'à 7 litres, ça dépend de votre journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Moi, je vais aller boire une petite gorgée parce que ça fait plus de 4 minutes que j'ai pas bu. Je suis en train de me déshydrater et mention légale. Et oui, mention légale pour être en conformité ISO 9000 machin. Fumer tue, c'est obligatoire de le préciser. Il faut que je vous précise, j'ai oublié de vous le dire. Boire fait pisser. Merci, à très bientôt les amis. Au revoir.